les balances, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce premier mois de cette année 2022. Alors j'imagine que vous allez regarder cette vidéo fin décembre, mais je tenais quand même à vous dire une très très bonne année 2022 un petit peu en avance. Voilà, tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année, la santé, les amours, le travail, l'argent, tout ce qui s'ensuit, tout ce qui vous ferait du bien, tout ce qui vous ferait plaisir. Voilà. N'hésitez pas à aller d'ailleurs regarder la playlist année 2022, j'ai fait tous les signes pour cette année. Et puis, n'hésitez pas également pour cette guidance d'aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça vous donnera un complément d'information. Et puis, si vous voulez aussi venir me rejoindre sur ma deuxième chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir de vous voir là-bas. Je vous laisse le lien en barre d'information. Allez, c'est parti, on démarre pour ce mois de janvier 2022. Alors ici, vous avez votre énergie générale. Ici, les aspects positifs. Ici, on a les peurs et les blocages. Ici, l'événement important du mois. Les couples et les célibataires. Le professionnel. Et puis, le conseil du mois. Le conseil qui vous est donné de la part de vos guides. Ok. L'événement important a l'air impactant, important, justement, dans votre vie. Vous avez une arcane majeure et puis une arcane majeure pour les couples. Allez, c'est parti. Votre énergie générale aujourd'hui est à la 2 d'épée. C'est-à-dire que vous êtes face à une indécision ou à un blocage en ce moment dans votre vie. Vous avez de la difficulté à faire un choix et ça vous cause quand même un conflit intérieur assez conséquent. Vous êtes tiraillé entre deux possibilités parce que vous cherchez à concilier ces deux possibilités-là, pardon. Alors que c'est deux choses totalement opposées et ça paraît presque impossible. Toutes les solutions que vous trouvez vous semblent bonnes et mauvaises à la fois et finalement faire un choix, faire des choix dans la vie, c'est accepter de se tromper et pour l'instant vous n'êtes pas encore prêt à cette éventualité-là, vous n'êtes pas encore prêt à prendre le risque de vous tromper. On vous dit que la solution se cache dans votre inconscient. On vous invite donc à écouter vos intuitions pour faire ce choix. Pour moi, ce mois de janvier, il va être fait en sorte que vous allez devoir aller chercher à l'intérieur de vous quel est le meilleur choix dans votre vie. Est-ce que c'est celui de gauche? Est-ce que c'est celui de droite? Ou est-ce que c'est un troisième choix, quelque chose à laquelle je n'avais pas encore pensé? On va essayer de comprendre ce dont on parle. Les aspects positifs, aujourd'hui, vous avez la 5 d'épée. D'accord? Donc là, on passe de la 2 à la 5. Les aspects positifs, c'est qu'il y a une vérité qui va éclater. Et ça va être la fin de ce conflit-là. Donc ça, c'est super. Ça veut dire que oui, tout le mois de janvier, en énergie générale, il va y avoir cette indécision, ce blocage, mais apparemment, elle va vite se régler quand même. Parce qu'il y a une vérité qui éclate, il y a une situation compliquée qui se débloque. Pour moi, vous allez vivre une véritable prise de conscience que ce conflit, que cette prise de tête ici, que cette indécision, elle était surtout due à des crises égotiques, que ce soit avec quelqu'un ou bien avec vous-même, à l'intérieur de vous, c'est-à-dire vos propres questionnements, vos propres pensées, un espèce d'auto-sabotage. Vous avez même aujourd'hui la capacité pour moi à vous réconcilier, que ce soit avec vous-même, avec vos pensées ou que ce soit avec une personne ici avec laquelle vous étiez indécise. Donc pour moi ici on peut se réconcilier et on en ressort avec bien plus de maturité, bien plus de compréhension par rapport à cette vérité qui va éclater. Très positif. Alors, les blocages et les peurs, vous avez le chevalier de coupe. Alors, dans les blocages et les peurs, vous vivez une instabilité émotionnelle, que ce soit dans de la colère, peut-être dans la jalousie, peut-être dans la possessivité, ou bien à l'inverse, vous êtes plutôt dans la difficulté à exprimer vos émotions. En tout cas, pour moi, il y a un manque d'équilibre entre qui vous êtes vraiment et les émotions que vous donnez, que vous apportez ou que vous recevez.
Donc là, on a vu que là, c'était plutôt dans le mental, hein, cette indécision, ce blocage, mais on voit quand même qu'il y a une instabilité émotionnelle, que c'était peut-être dans les émotions que vous vous posez beaucoup de questions. Là, on a vu qu'il se passait quelque chose, hein, de toute façon, que ce soit pour les célibataires ou les couples, il se passe des choses ici assez intéressantes. Voilà. Ce chevalier, ça peut être également quelqu'un dans votre vie, une personne dans votre entourage ou une personne que vous allez rencontrer. Et dans ce cas-là, attention, parce qu'on est dans son sens négatif, puisqu'on est dans les blocages, dans les peurs. Ça veut dire qu'on est plutôt chez une personne impulsive, immature, instable. C'est vraiment l'image du beau parleur qui va jouer sur la dépendance affective pour avoir ce qu'il veut. Alors, femme ou homme, hein, peu importe. Donc, attention à ça, quelqu'un qui risque de jouer avec vos émotions ce mois de janvier. L'événement important, alors ça c'est hyper intéressant. Vous avez la magnifique impératrice. Alors ça c'est sublime, en plus dans l'événement important. Parce que ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a un redémarrage ou un nouveau départ hyper important qui arrive à vous. Et ça va être vraiment la clé de votre mois de janvier. Vous allez reprendre votre vie en main avec avec une énorme confiance intérieure. L'impératrice, elle a ce symbole de fertilité qui peut vous annoncer sur le plan réel et concret une grossesse ou la naissance d'un enfant, mais c'est surtout le plan métaphorique qui nous intéresse parce que c'est celui qui va toucher, je pense, le plus de monde. Ça vous indique que vous faites naître quelque chose en vous. Il y a une naissance. Il y a la naissance peut-être d'une relation. Il y a peut-être la naissance de votre être authentique à l'intérieur. Il y a peut-être la naissance d'une nouvelle compréhension de cette vérité qui éclate ici. En tout cas, vous faites naître un nouveau projet. Vous faites naître une nouvelle idée, vous faites naître une nouvelle manière d'être intérieure, peu importe cette naissance, peu importe votre projet, il est réel, il est bien concret, parce que c'est une énergie de terre, donc il se met en route au mois de janvier et vous allez le porter jusqu'à son terme avec énormément d'amour, donc jusqu'à sa naissance. Les couples, vous avez la roue de fortune. Alors pour les couples, la roue, elle nous parle de destin, d'évolution, de cycle de la vie. Ça veut dire qu'on vous annonce un changement majeur. D'accord? On annonce vraiment quelque chose d'important. Pour les couples hyper soudés, vous allez pouvoir bénéficier d'une stabilisation, d'une concrétisation de vos projets assez importants. Et pour les couples en difficulté, on vous dit que la roue, elle vous rappelle que le bonheur succède toujours aux périodes compliquées. Ça veut dire que vous avez sûrement vécu beaucoup de hauts, beaucoup de bas, peut-être même des ruptures, peut-être même des réconciliations. On vous conseille de trouver un terrain d'entente, de vous ouvrir aux opportunités d'évolution. Et que ce soit pour vous retrouver à deux ou vous retrouver vous-même, cette roue de la chance va tourner, va se développer et va vous apporter enfin ce que vous désirez intérieurement au niveau de votre lien et au niveau du couple. Alors, pour les célibataires, vous avez l'as d'épée. Alors ça, c'est chouette pour les célibataires parce que déjà, l'as représente le commencement. Les épées, elles représentent le mental, la réflexion, la logique. Ça veut dire que cette énergie, elle vient comme une aide. Elle vous apporte une clarté d'esprit sur ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie sentimentale, émotionnelle. Quelle relation, quel partenaire vous avez envie d'avoir? Est-ce que vous voulez une relation aussi? Pour que les choses soient clairement posées dans votre tête et aussi dans la matière par la suite. Quand tout sera hyper clair pour vous, donc là, ça va être hyper clair au mois de janvier, puisqu'on vous apporte cet as, vous allez savoir exactement comment et où trouver cette personne et vous pourrez démarrer ce nouveau commencement. Alors, si vous souhaitez cette relation, vous allez savoir exactement qui, quoi, comment et où trouver cette personne. Si vous ne voulez pas de relation, c'est aussi un démarrage personnel, un nouveau commencement personnel avec la clarté aussi d'esprit de ce que vous voulez pour vous-même, pour vous seul. Voilà. Donc dans tous les cas, c'est très positif pour les célibataires. Le professionnel, vous avez le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, c'est que vous vivez une période qui est assez difficile. Vous êtes au cœur de tensions, au cœur d'un conflit. Il y a
une ambiance qui est pas très chouette. Vous êtes peut-être aussi sur vos gardes face à de la concurrence, face à de la rivalité. Il n'y a pas y a pas grand monde qui s'écoute. La situation, elle est plutôt bloquée. Et vous avez l'impression d'être face à je dirais comme un affrontement où vous allez devoir vous battre pour votre travail, pour votre place, pour votre projet peut-être, et vous allez défendre vos droits comme vous le pouvez en fait, avec les armes que vous avez, mais la communication reste quand même assez difficile pour ce mois de janvier malheureusement, mais ça reste une énergie passive. C'est pas quelque chose qui dure en longueur, d'accord? Donc ça peut durer quelques jours, quelques semaines. Effectivement, ça peut durer le mois de janvier, mais pas plus, pas plus. Et le conseil qui vous est donné, le valet d'épée, on reste encore dans les épées, on vous invite à démarrer un nouveau projet, à redémarrer au niveau sentimental, à redémarrer au niveau professionnel, à redémarrer au niveau intérieur, au niveau du mental, à renouveler vos pensées, vos idées, votre façon de voir les choses. On vous invite à communiquer, à vous entourer, innover, être en total accord avec vos ressentis, avec vos pensées. Et on vous encourage à aller de l'avant et je dirais à passer à l'action aussi pour faire bouger les choses. Euh, c'est le même principe que cette vérité qui va être découverte. Vous avez besoin de découvrir des choses et d'en faire un nouveau départ, un nouveau redémarrage dans votre vie. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant d'avoir la naissance ici qui va, je pense, chambouler beaucoup, beaucoup de choses. Voilà les balances, j'espère que cette guidance vous aura parlé, n'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse bien fort et surtout prenez bien soin de vous.